Le comportement qui caractérise le client acceptant, c'est l'ouverture. Il est ouvert, il parle avec nous, il se livre, il nous écoute, il est bavard, on est dans une relation presque amicale, presque de connivence, et parfois ça peut déstabiliser certains commerciaux. Évidemment, ce comportement d'ouverture traduit une émotion de joie, donc ça veut dire que notre client est plutôt joyeux, heureux, apaisé, détendu. Et donc, il partage cette bonne humeur et le fait d'être à l'aise, il partage cette sensation et cette émotion de bonne humeur avec nous. Mais comment traiter ce client acceptant? Parce que notre finalité, ça n'est pas d'être sympa, ou en tout cas d'être le copain ou l'ami ou le pote de notre client. La finalité, qui est la nôtre en tant que commercial, c'est d'arriver à lui vendre le projet, la solution ou le produit pour lequel nous sommes venus le voir. En réalité, notre mission face à un client acceptant, c'est de le faire passer de l'acceptation à l'action, action d'achat donc. Et pour ce faire, on va utiliser une méthode très simple qui s'appelle l'assertivité. L'assertivité, en quelque sorte, consiste à avoir une main de fer dans un gant de velours. Autrement dit, on va maintenir la relation amicale, sympathique, on va continuer à être dans la bonhomie, dans la joie et la bonne humeur, sauf que on va utiliser l'assertivité pour guider notre client vers l'action d'achat. Concrètement, ça donne quoi? Eh bien, concrètement, une fois qu'on aura fait les salam alek, parler de la pluie, du beau temps, de nos amis, de nos familles, de nos vacances, on va l'amener au but de notre visite, à savoir, je suis venu te voir pour te vendre tel produit, tel service ou tel projet, puisque tu m'as dit que tu y étais d'accord et que tu étais intéressé. La question est donc la suivante, à ton avis, selon toi, quand doit avoir lieu la livraison de ce produit, la mise en place de ce service ou le delivery de ce projet? La méthode de l'assertivité s'accompagne presque toujours, en tout cas doit s'accompagner quasi impérativement d'un outil qu'on appelle le rétroplanning. Autrement dit, à quelle date souhaites-tu que le projet voie le jour? Quelles sont les étapes qui précèdent cet événement? Et quelles sont les personnes, les interlocuteurs dans ton organisation dont dépendent les différents checkpoints de ce rétroplanning? Ainsi, vous allez obtenir de votre interlocuteur, qui est toujours acceptant, non seulement qu'il s'engage sur une date de delivery, donc pour vous une date de closing, mais également sur les étapes précédentes, sur l'agenda qui va les caractériser et en tout cas qui va permettre de les passer les unes après les autres, et les interlocuteurs que vous allez devoir voir, rencontrer, avec ou sans lui, pour faire avancer les différentes étapes de votre projet. On récapitule. Un client acceptant, caractérisé par l'ouverture, donc la joie, nous allons appliquer une méthode assertive, à savoir le garder dans cette émotion de joie et de partage et de conclusion positive et lui appliquer un outil qui s'appelle le rétroplanning afin de le verrouiller sur les étapes importantes et les différents interlocuteurs que vous allez devoir voir entre-temps pour faire avancer votre projet. Get it? Parfait. Et voilà, pas compliqué. C'est fait pour le client acceptant. Attention cependant, disclaimer. Il se peut que notre client acceptant ne soit qu'un acceptant de façade. Et oui, car certains prospects et certains clients vont se servir de cette sympathie, de cette mise à l'aise du commercial, justement pour le tenir à l'écart des décisions, des secrets, des insights sur le delivery du projet, en tout cas sur le fait qu'il conclue ou non avec nous ce projet. Car oui, il se peut que notre client soit aussi sympathique avec nous qu'il l'est avec nos confrères et donc nos concurrents. Donc rien ne nous dit que derrière cette sympathie et cette ouverture de façade ne se cache pas une stratégie pour arriver à nous tenir bien gentils, bien sages, sans que nous le poussions à nous renseigner et à nous sécuriser sur notre vente. Dans ce cas, le faux acceptant, ou le béni oui-oui, sera démasqué grâce à l'assertivité. Car effectivement, lorsqu'on va poser un rétroplanning avec une date d'engagement pour le delivery de la solution ou du projet, plus des étapes précédentes et les interlocuteurs à rencontrer, s'il ne veut pas travailler avec nous ou s'il est coincé, notre acceptant devra sortir de sa position, de sa fausse position d'acceptant et émettre des objections. Et dans ce cas, il sera soit un client résistant, et donc nous appliquerons les méthodes idoines qui correspondent à un résistant, soit alors il va nous donner les éléments qui le font douter et nous amènera dans la catégorie suivante, les clients hésitants. Alors passons aux clients hésitants.